Et nous voici partis pour le quiz sur la fonction exponentielle. Et donc ici, il va falloir répondre aux questions qui suivent par vrai ou faux ou je ne sais pas. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Alors attention, je te préviens tout de suite, une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1, et je ne sais pas vaut 0. D'accord? Donc, il vaut mieux ne pas répondre quand on ne sait pas, parce qu'on perdra moins de points qu'en répondant par une mauvaise réponse. Voilà, donc question 1. Soit A et B deux réels. On nous dit E exposant A moins E exposant B est égal à E exposant A sur B. Vrai? Faux? Je ne sais pas. À toi d'écrire ça sur ton papier. Question 2. L'équation E exposant X est égal à moins 1 n'a pas de solution. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. De nouveau, écris bien la réponse avec un crayon, un stylo sur un papier, sur un bout de papier que tu puisses te corriger après. Question 3. La courbe de la fonction exponentielle a une asymptote verticale en moins l'infini. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une asymptote encore? Question 4. G de x est égal à 1 sur E exposant x implique que G' de x est égal à moins E exposant x. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Question 5. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré fois E exposant x est égale à 0. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. C'est bon? Tu as terminé? Tu es certain de toi? Attention, donc je répète, une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1 et un je ne sais pas 0. Donc réfléchis bien avant de répondre. Allons-y, corrigeons maintenant. Alors, les réponses sont les suivantes. La réponse 1 est fausse. La réponse 2 est vraie. La réponse 3 est fausse. La réponse 4 est fausse. La réponse 5, c'est vrai. Calcule tes points. Donc en respectant les règles qui sont données là ci plus haut. Si tu as moins de 3 sur 5, ben je te suggère fortement c'est d'aller revoir les rappels là plus haut et de revenir faire le quiz après. Si tu as plus de 3 sur 5, eh bien alors tu peux continuer la vidéo et venir voir les corrections pour voir exactement ce qu'il en est. Mais vraiment, si tu n'as pas eu tes 3 sur 5, ne viens pas voir la correction et retourne voir les rappels pour pouvoir refaire le quiz. A tout de suite pour ceux qui ont eu plus de 3 sur 5 pour la correction. Voici la correction. Donc dans la question 1, on nous demandait si E exposant A moins E exposant B était égal à E exposant A sur B. Eh bien non. C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas se tromper là entre les différentes expressions. En fait, c'est E exposant A moins B qui est égal à E exposant A sur E exposant B. Donc c'est l'exponentielle d'une différence qui est égale au quotient des exponentielles, et non pas cette formule-ci. Voilà, ça répond à la question 1. Pour la question 2, on nous dit E exposant x est égal à moins 1 n'a pas de solution. Eh bien oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que quel que soit x appartenant à R, E exposant x est positif, strictement positif. Rappelez-vous aussi la représentation graphique de la fonction, elle est bien au-dessus de l'axe des x. Donc E exposant x positif, et donc par définition ne peut pas être égal à un nombre négatif égal à moins 1. D'accord? Donc la réponse était bien vraie. Pour la question 3, on nous demande si la courbe qui représente la fonction exponentielle a une asymptote verticale en moins l'infini. Bon, déjà, c'est assez contradictoire d'avoir une asymptote verticale en moins l'infini. Ça voudrait dire qu'en moins l'infini, la fonction devient infinie. C'est très peu souvent le cas là. Généralement, ce qu'on a, c'est qu'une limite
lorsque x tend vers moins l'infini prend une valeur finie, et là on aura alors une asymptote horizontale, et la limite lorsque x tend vers une valeur finie qui sera l'infini. Et alors là on aura une asymptote verticale. Dans ce cas-ci, rappelons-le, la fonction exponentielle, si je la trace de nouveau, voilà les axes x et y, l'origine du repère, 1, 1. On sait que la fonction exponentielle va passer par 0, 1 et par 1e, où e vaut 2,7 à peu près. Et en moins l'infini, la fonction, elle part vers 0, puis elle passe par ces points-là, et puis elle grimpe très vite. Voilà une représentation en main levée de la fonction exponentielle. D'accord? Donc ça, c'est la courbe de f où f de x est égal à e exposant x. Eh bien, on voit clairement que en moins l'infini, donc par ici, la limite de la fonction tend vers 0. Donc on aura que la limite en x tend vers moins l'infini de la fonction e exposant x est égal à 0. D'où, ça implique qu'il y aura une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. Mais clairement, on ne voit pas d'asymptote verticale. Il n'y a pas, la fonction ne tend pas vers une droite verticale en moins l'infini. Donc la réponse était fausse. Donc la réponse était fausse. F. Voilà, j'espère que c'est bien clair. La question 4, on nous demandait si g de x est égal à 1 sur e exposant x, est-ce que cela implique que g' de x est égal à moins e exposant x? Eh bien la réponse est fausse, donc non, c'est pas bon. C'est faux. Pourquoi est-ce faux? Il suffit d'écrire et de faire le calcul. Donc g de x, c'est bien 1 sur exposant x, qui veut dire que c'est e exposant moins x. Quand je fais passer e exposant x au numérateur, ça devient exposant moins x. Et la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc la dérivée de la fonction exponentielle, c'est e exposant moins x, mais ça c'est vrai quand c'est plus x ici. Donc ici, il ne faut pas oublier de dériver par la fonction. Donc il faut redériver par moins x. Ce qui fera donc e exposant moins x fois moins 1. Ce qui fera moins e exposant moins x. Et non pas e exposant x. D'accord? Donc ici, en exposant, il nous fallait un moins. Ce que l'on n'avait pas dans l'énoncé. Donc cet énoncé là, l'implication était fausse. Ok? Voilà pour la question 4. Alors pour la question 5, on nous dit la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est ici donc. Là. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré fois e exposant x est égal à 0. Eh bien oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Eh bien, remplaçons et regardons ce que ça peut valoir. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré, c'est moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. E exposant x, par contre, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc on a un cas 0 fois l'infini. Donc c'est quelque part un cas indéterminé. Mais grâce au théorème de comparaison, retournez voir le théorème de comparaison dans les rappels, on sait que E exposant x, lorsque x tend vers moins l'infini, va tendre beaucoup plus vite vers 0 que x et x au carré tendent vers l'infini. Donc le produit des deux tendra vers 0. D'accord? Donc par théorème de comparaison. E exposant x tend vers 0 beaucoup plus vite que x tend vers l'infini ou que x carré tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Voilà, et donc ça termine notre quiz. J'espère que tout est bon pour vous, vous avez tout bien compris. Et grâce à ça, on va pouvoir passer maintenant aux méthodes et exercices. Voilà, tout de suite.